Donc bonjour tout le monde, j'ai une petite question pour vous non catholiques ou vous qui êtes catholique et pensez changer peut-être de religion. Donc qui fonda votre église? Votre église a-t-elle été fondée par Dieu lui-même ou a-t-elle été fondée par des humains? Donc il ne peut y avoir qu'une seule vraie église du Christ, mais vu qu'il y a des milliers de dénominations qui prétendent avoir la vraie doctrine, la vraie interprétation des Écritures et toutes ces églises prétendent être sous la direction du Saint-Esprit. Mais l'Esprit Saint n'est pas l'auteur de la confusion. Donc, alors, ils ne peuvent pas avoir raison pour ça, en fait. Là. Donc, et maintenant, quoi? Si vous appartenez à la mauvaise église, disons aussi, est-ce que vous voudriez le savoir? Il est clair que l'église que Jésus-Christ a établie est la vraie seule église, mais à travers l'histoire des hommes, on pourrait dire démoniaques, en fait, ou avec des mauvaises intentions, ont vu le jour, ils ont créé des églises contrefaites, puis ont mené des gens à l'hérésie. Donc, alors, si vous voulez bien, ben, regardons dans le passé pour voir quelle église notre Seigneur Jésus-Christ fonda et quelle église fut fondée par l'humain. Donc, la question c'est de savoir est-ce que vous êtes capable de supporter la vérité. Donc, si vous appartenez, disons, en premier lieu à la religion luthérienne, c'est Martin Luther qui créa votre religion en 1517 après Jésus-Christ. Donc, Luther, c'était un moine qui quitta l'Église catholique et qui est le fondateur même du protestantisme, en fait. Donc, il a enseigné des hérésies telles la justification par la foi seule et l'écriture seule. Donc, il a même ajouté le mot seul dans Romains 3, 28. Il voulait enlever de la Bible, le livre au complet de Jacques aussi, parce que ça dit précisément qu'on n'est pas sauvé par la foi seule, mais par toutes les bonnes œuvres. Donc, puis, aussi, il avait brisé ses vœux de célibat et il s'était marié avec une religieuse. Puis, il avait même poussé d'autres prêtres à marier d'autres religieuses. Puis, même des prêtres qui n'arrivaient pas à être fidèles avec une seule religieuse, mais il disait de marier plusieurs religieuses. Donc, genre la polygamie, si vous voulez. Si vous appartenez à la religion anglicane, il faut savoir que c'est Henri VIII, le roi d'Angleterre, qui fonda la religion anglicane en 1534. Après Jésus-Christ, Henri VIII, il se sépara de l'Église catholique. Pourquoi? Parce que le pape, il n'a pas voulu qu'il divorce de sa femme pour qu'il puisse se remarier avec une autre femme. Donc, on peut voir que le Seigneur Jésus nous enseigne en Matthieu 19, là. Je vous le dis. Donc, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, c'est pour ça que le pape, il ne voulait pas. Mais lui, étant donné qu'il voulait absolument marier l'autre femme et se divorcer, ben, il a parti sa propre religion. C'est important de rappeler qu'Henri VIII, c'est quelqu'un qui était très violent en fait. Il avait fait tuer beaucoup de protestants quand il était catholique. Puis quand il est devenu en fait protestant, il a parti sa propre religion, mais il a tué pratiquement autant, sinon plus même de catholiques qui avaient tué de protestants. Vraiment, vraiment violent. Si vous êtes un calviniste, votre théologie a été inventée par Jean Calvin en 1555 après Jésus-Christ. Les calvinistes enseignent des hérésies comme l'expiation limitée. Ça veut dire quoi l'expiation limitée? C'est que Jésus n'est pas mort pour tous, mais seulement pour quelques-uns. Pourtant, la Bible dit que Dieu veut que nous soyons tous sauvés. On peut lire en 1 Timothée 2,4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Calvin il dit aussi qu'une personne ne peut pas perdre son salut. Pourtant, la Bible, c'est pas ça qu'elle nous enseigne. Si on lit 1 Corinthiens 9, 27, mais je traite durement mon corps, et ça c'est Saint Paul qui parle, et je le tiens assujetti de peur, excusez-moi, de peur d'être moi-même rejeté. Donc il avait peur de se faire rejeter, après avoir péché aux autres. Donc, puis Hébreux 6, 4, 6, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, donc soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc, si vous voulez un autre aussi, on a 2 Pierre 2, 20, 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ,
ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, du saint commandement qui leur avait été donné, et il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, désolé pour l'image, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc il est retourné dans le mauvais côté, si vous voulez, là. Et il y a plusieurs autres endroits là, dans la Bible qu'on peut trouver comme ça, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester dans le droit chemin vers la sainteté. J'avais fait quelques petites vidéos, si jamais ça vous intéresse. Donc Saint Paul avait dit en 1 Corinthiens 11-19, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Donc c'était prédit qu'il était pour en avoir. Puis la raison c'est pourquoi. C'est afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, pour qu'ils soient approuvés. Donc, ceux qui sont dans le droit chemin, dans la bonne église, puis qui n'est pas dans la mauvaise secte, ben c'est ça, eux, ils vont être reconnus comme tels au milieu de vous. Si vous appartenez à l'église presbytérienne, votre fondateur s'appelle John Knox, puis il a été fondé en 1560 après Jésus-Christ. Si vous appartenez à l'église baptiste, votre église a été fondée en 1609 après Jésus-Christ par John Smith. John Smith faisait partie de l'église anglicane, comme on disait, le roi Henri VIII là, qui voulait se marier avec une autre femme, divorcer de sa femme, puis le pape n'avait pas voulu, puis qui était très violent là, en fait. Donc John Smith, il faisait partie de cette église-là, puis il a fui pour l'Europe, il se baptisa lui-même. Puis après ça, il a baptisé les fidèles. Puis il venait de fonder ainsi la première église baptiste à Amsterdam en 1609. Puis d'ailleurs, avant de se baptiser lui-même, il avait rencontré les anabaptistes. Donc on parlait tantôt de la violence qui régnait avec l'église anglicane, en fait, avec le roi Henri VIII. Mais les anabaptistes étaient tellement violents que les luthériens puis les catholiques. Donc les catholiques et les luthériens ils ont dû faire une alliance, donc catholiques protestants, pour contrer les anabaptistes à quel point ils étaient violents. Là. Ils rentraient dans un village puis ils tuaient tout le monde en fait. Donc c'était vraiment violent les anabaptistes. Par la suite, bien sûr, les anabaptistes ils ont dit qu'ils ne voulaient plus aller dans le sens de la violence, mais c'est savoir comment que ça a commencé l'église anabaptiste. Puis aussi, il est à noter que Jésus lui-même n'osa pas se baptiser lui-même, mais il demandait à Jean-Baptiste de le faire. On peut aussi penser à l'eunuque éthiopien, si vous voulez, dans la Bible. Il fut baptisé par Philippe, mais jamais tout seul. Donc, avant sa mort, John Smith regretta le fait de s'être baptisé lui-même. Il a même écrit une lettre officielle pour s'excuser. Puis, en raison de certaines opinions partagées, notamment sur la christologie, donc John Smith, l'inventeur de la religion baptiste, qui rapprochait avec l'église ménonite, comme on disait un petit peu les anabaptistes tantôt ménonites, ça a eu pour effet son excommunication. Donc, l'inventeur de l'église baptiste s'est fait excommunier par sa propre création, par Thomas Elwes. C'est comme si Jésus serait fait excommunier par l'église catholique qu'il a fondée. Comme John Smith, il a été excommunié par sa propre invention. Mais on sait que c'est pas arrivé, là. L'église catholique n'a pas excommunié Jésus. Si vous appartenez à l'église méthodiste, votre église a été fondée par John et Charles Wesley, qui se sont séparés de l'église anglicane en 1739 après Jésus-Christ. Donc, encore une fois, l'église anglicane, on le sait, s'est séparée de l'église catholique, encore que le roi Henri VIII voulait marier une autre femme, il était déjà marié, puis le pape voulait pas qu'il divorce. Donc, ça a été très très violent par la suite, mais ça l'était déjà violent là, auprès des protestants, le roi Henri VIII. Donc, si vous appartenez à l'église épiscopale, votre église a été fondée par Sam Seabury en 1789 après Jésus-Christ. L'église épiscopale se veut la version anglicane des États-Unis d'Amérique de nos jours. En fait, c'est une des églises les plus libérales. D'ailleurs, ils célèbrent des unions homosexuelles puis d'autres mots moraux là, que là, on ne parlera pas ici. En fait. Donc, vous pouvez faire des recherches si vous voulez. Si vous appartenez à l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, votre église a été fondée par Joseph Smith en 1830 après Jésus-Christ. Donc Smith il enseignait que Dieu avait déjà été un homme vivant sur une autre planète. Ça vous donne une idée là. Qui s'est transformé en divinité. Donc Smith disait aussi que les hommes peuvent devenir des dieux,
puis après ça dominer leur propre planète. C'est un blasphème selon la Bible, c'est pas compliqué. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. On peut lire en Isaïe 43:10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en y aura point. Donc, on voit clairement qu'il y a eu un seul Dieu, puis il n'y aura pas d'autre Dieu. Il y en a juste un. Donc, si vous appartenez à l'Église du Christ, votre Église a été fondée par Warren Stone et Alexander Campbell en 1836, après Jésus-Christ. Donc, mais la question qui me vient en tête tout de suite, peut-être que vous aussi, comment pouvez-vous appeler votre Église l'Église du Christ si Christ avait déjà fondé sa propre Église il y a 1800 ans plus tôt? C'est un petit peu une incohérence dans le temps, là. Spatio-temporel si on veut. Si vous êtes adventiste, votre église a été fondée par William Miller et Ellen G. White, qui fondèrent les adventistes en 1844, après Jésus-Christ. En effet, Miller, pas une fois, mais deux, avait prédit le retour de Jésus en 1843 et 1844. Mais à chaque fois, il était dans l'erreur. Donc, Miller lui-même n'observait pas même le sabbat. Ça fut imposé aux croyants lorsqu'Ellen White, dans une vision, a vu les 10 commandements et le sabbat encerclés. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est arrivé quelques mois après qu'elle ait lu une brochure justement sur le sabbat d'un auteur qui s'appelle Joseph Bates. Puis c'est ça, ils vont être alliés après ça ensemble là, plus tard. Puis ça va à l'encontre de ce qu'on peut lire dans la Bible en Acte 27. Le premier jour, soit dimanche, de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain, donc l'Eucharistie. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc en Acte 27, on voit que c'était pas le samedi, mais bien le dimanche que les premiers chrétiens y suivissaient. Ça, c'est déjà, on voit qu'il est dans l'erreur. Puis Miller, ben, avant sa mort, il avait admis son erreur. Il était très malade, il avait même perdu la vue. Puis Ellen G. White n'a jamais parvenu à poursuivre une scolarité normale. Quand elle était jeune, elle avait une faiblesse chronique, donc elle ne pouvait même pas aller à l'école. Puis en 1843, elle et sa famille sont expulsés de la congrégation religieuse qui appartenait aux méthodistes. White enseignait aussi que le pape c'était l'Antichrist en cause du titre qu'elle avait dit Vicarius Filii Dei, et qu'additionné en latin ça donnait le chiffre 666. Mais en fait, le vrai titre du pape, c'est Vicar of Christ. C'est pas Vicarius Filii Dei. Donc, puis additionné, ça donne pas 666, le vrai titre, Vicar of Christ. Mais aussi, ironiquement que cela puisse paraître, Ellen G. White, additionné en latin, lui donne 666. Pour ceux qui croient à la numérologie, là. Donc, Ellen G. White, 666 en latin. Mais il serait important de rappeler que l'original du Nouveau Testament, ça n'a pas été écrit en latin. C'était écrit en grec. Puis d'ailleurs, les gens du temps du Nouveau Testament, ils parlaient l'araméen. Donc, les Juifs de ce temps-là. Donc, on commence à s'éloigner un petit peu, là. En février 1915, elle trébucha, se fractura la hanche, et après des mois de souffrance, elle mourut le 9 juillet. Donc, je sais pas si c'était une punition pour l'hérésie ou quelque chose, mais elle a souffert beaucoup là, à la fin de sa vie. Donc, si vous êtes un témoin de Jéhovah, Charles Taze Russell créa votre église en 1874 après Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah ironient la divinité du Christ, puis prétendent que Jésus n'est que l'incarnation de l'archange Michael. Pourtant, on peut voir dans la Bible qu'aucun ange n'a été appelé le Fils de Dieu, comme on peut lire dans Hébreux 1.5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Donc,
une autre chose aussi qui c'est intéressant de rappeler, c'est qu'il y avait une très grande influence maçonnique sur la doctrine aussi. Russell il côtoyait beaucoup les milieux des francs-maçons. Puis il y a des courants comme la croix et la couronne qui sont employés par les étudiants de la Bible, qui étaient très présents dans la franc-maçonnerie en fait. Puis en 1892, Russell est fortement critiqué par ses proches collaborateurs. Puis en 93, ses étudiants le décrivent dans une lettre comme un dictateur, un homme d'affaires avisé, soucieux de collecter beaucoup l'argent. Donc les protestants, souvent c'est un thème qui revient souvent, l'argent. C'est ça, en vendant ses petits livres et tout ça. Là. Il est aussi accusé d'avoir trompé un des auteurs pour faire du profit. En 94, on l'accuse même d'être impudique, donc le côté sexuel, puis accepter des biens des fidèles, donc tout ce qu'il pouvait retirer de l'argent, les cadeaux, il le faisait. Donc ses opposants accusèrent de leur interdire de se marier afin que la société Watchtower, ça appartient aux témoins de Jéhovah, c'est là qu'ils font justement leur publication, là, puissent bénéficier de leur patrimoine sans avoir partagé avec d'éventuels héritiers. Donc ils ne voulaient pas que ses partenaires ils se marient pour pas si jamais ils meurent, qu'il y ait une partie de l'héritage. Ça vous donne-tu une idée à quel point on est loin de Jésus, là? En 1909, des centaines de ses étudiants le trouvent trop autocratique et le quittent pour former le New Covenant Believers. Donc, même ses étudiants, ils n'étaient plus capables de le suivre à la fin. Là. On voyait que c'était pas le message de Jésus qui était proclamé. Si vous êtes un pentecôtiste, Charles Fox Parham créa l'église pentecôtiste en l'an 1901 aux États-Unis. Les croyances controversées et l'attitude sévère de Charles Fox Parham ont rendu difficile et controversé le recueil des soutiens financiers. Donc, il y a des problèmes d'argent, puis même de la presse locale, il a ridiculisé l'école de Parham, l'appelant la tour de Babel. Et beaucoup de ses anciens élèves ont déclaré qu'ils étaient dans l'erreur. Donc, quand tes propres étudiants ils se rendent compte que toi, tu es dans l'erreur, ça va pas bien. En avril 1901, son ministère à Topeka prend fin. Donc, malgré tout, et contrairement aux autres mouvements chrétiens, prenant la retenue, Parham, lui, au lieu d'être, d'être humble, il encourageait ses partisans à s'habiller élégamment, donc dépenser beaucoup d'argent, s'acheter du beau linge, pour montrer l'attrait de la vie pentecôtiste. Donc, on se rappelle, les protestants, l'argent, c'est toujours un sujet toujours important. Donc, c'était pour vous. Il disait au monde de bien s'habiller pour faire croire comme si il était riche. Donc, faire croire qu'il y avait la bénédiction de Dieu, dans le fond. Laissant de côté le message de la sanctification. Donc, il ne parlait plus du salut. Il parlait juste de l'argent ici sur la terre. Donc, et après son collègue de vieille date, Seymour, rompa ses liens avec Parham, car il tenait des propos qui s'approchaient du racisme. Ouais, il était reconnu comme raciste, Parham. Pourquoi? Parce que quand il y avait des rencontres là, à Azusa, les Noirs, les Blancs, ils étaient ensemble pour le culte à Azusa Street. Ben lui, il critiquait ça. Il voulait pas ça. Donc, puis beaucoup, ils le considéraient raciste. Pourquoi? Parce qu'il privilégiait toujours les rencontres avec les Blancs anglo-saxons, puis les Juifs blancs, au détriment des autres races, puis surtout des Noirs. Donc, ça, c'est un point important. Puis un autre coup dur pour le mouvement pentecôtiste, il y avait eu des inconduites sexuelles. En 1907, il a même été arrêté par la police pour avoir eu des relations sexuelles avec un autre jeune homme, donc homosexuel en plus, 22 ans, du nom de Gigi Jordan, si jamais vous voulez faire des recherches. Puis, encore une fois, on voit que c'est un autre fondateur d'un mouvement protestant qui finit mal sa vie, donc, puis qui se fait jeter dehors par les siens. Saint Paul nous avait dit de nous imiter, donc imiter les saints, mais surtout de voir c'était comment la fin de leur vie. Donc, il se fait rejeter dehors par les siens, puis il y avait des allégations aussi d'irrégularité financière, donc, puis des aberrations doctrinales à la fin. C'était rendu vraiment fou le côté pentecôtiste. Donc, si vous êtes membre de l'Assemblée de Dieu, du
United Church of Christ, Calvary Chapel, Born Again Movement, n'importe quelle église non dénominationnelle. Il y en a beaucoup qui aiment ça utiliser ce terme-là. Mais c'est pas compliqué, vos églises ont été fondées par des protestants au cours des 100 dernières années. Donc, c'est pas Jésus qui a fondé votre église, je suis désolé de vous apprendre ça. Mais si vous êtes catholique, votre église a été fondée en 33 après Jésus-Christ par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Elle est la mariée du Christ, elle est restée fidèle aux enseignements de son mari. Et on lit d'ailleurs en 1 Timothée 3,15, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc Jésus nous appelle à être membres de sa vraie Église, l'Église catholique, et on peut lire en 2 Thessaloniciens 2,15, « Ainsi donc, frères, tenez ferme et respectez les traditions. » Souvent, on entend souvent les protestants parler contre les traditions, mais on voit ici que c'est clairement biblique. Les apôtres, puis Saint Paul en premier, il avait laissé des traditions qui venaient directement de Jésus, en fait. Donc, si je relis 2 Thessaloniciens 2,15, « Ainsi donc, frères, tenez ferme et respectez les traditions que nous vous avons enseignées, soit verbalement, donc la tradition orale, comme on dit, qui est très important, ou soit par lettre. » Donc, ça peut être un ou l'autre, en fait. Aussi, on peut lire en Matthieu 16, 18, 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus fonda son église, et oui, Jésus fonda une église. Donc, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, l'Église catholique, Satan, il va s'attaquer aussi, mais il ne pourra jamais la vaincre. Puis, c'est qui a les clés? C'est Pierre. Il a les clés du royaume des cieux. On doit chercher l'Église catholique parce que c'est la seule avec les clés du royaume des cieux pour aller au paradis. Aucune autre Église a les clés. Dans l'Église catholique, il y en a un qui a l'autorité, qui a les clés, c'est Saint Pierre. Et qui, lui, tient l'autorité directement de qui? De Jésus. Donc, c'est très important. En Luc 22, 31, 32, on lit « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. » Donc, il a réclamé qui? Tous les apôtres, tous les disciples? Non. Pierre. Pierre qui est devenu sa fonction, mais son nom c'était Simon. Donc, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. » Est-ce qu'il a prié pour tous? Non, il dit Jésus, j'ai prié pour toi, Pierre. Pour toi, Simon Pierre. Pourquoi? Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, Satan voulait détruire l'Église qui a été fondée par le Christ. Mais le Christ est intervenu pour sauver qui? Pour sauver Pierre. Puis Pierre, il va faire quoi? Il va raffermir ses frères. Donc, si on leur lit Luc 22, 31, 32, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Donc, comme on dit, Satan voulait détruire l'Église, mais Christ est intervenu pour sauver Pierre, Simon Pierre. Et que la foi de Pierre reste et confirmer les siens. Voilà le rôle même du pape. Donc, on peut voir aussi en Jean 21, 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Donc, est-ce que Pierre a fait ce que Jésus lui a demandé? Être le pasteur, paître ses brebis, à 3 reprises? Oui, l'Église catholique existe encore 2000 ans après. Puis ça, c'est grâce à la succession apostolique des apôtres. On peut reculer tous les papes les papes et les évêques jusqu'à Jésus, en fait, il y a 2000 ans. Dans l'Église catholique, on peut les retracer, on a tous leurs noms. Donc, on peut lire ici que Jésus a fait
Pierre, le pasteur de son église catholique. Pourquoi 3? Pour que personne ne dise que Pierre ne fut pas le premier pasteur, le premier pape de l'église catholique. Si vous allez voir un autre pasteur, vous n'êtes pas dans l'église catholique, fondée par Jésus-Christ, mais fondée par un homme. Et il n'y a pas les clés du royaume des cieux. Donc, voyons voir au niveau des apôtres, qu'est-ce qu'on a. Actes des apôtres 1, 15, 17, 21, 22. En ces jours-là, puis ça c'est Saint Paul qui parle. Parce que des fois on entend « Ah, Saint Paul, Saint Pierre ». C'est Saint Paul qui raconte ce que Saint Pierre dit ici. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et dit « Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. » Donc, on voit ici qu'il y en avait 12 qui avaient le même ministère. C'était les apôtres, la succession apostolique. C'était eux qui contrôlaient l'Église. Mais il y en a un en particulier qui était le pasteur, c'était Pierre. Donc, au verset 21, on voit « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. » Donc, c'était où le moment important? À quel moment que ça a commencé le ministère? Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Pierre a l'autorité de l'Église catholique. Et il décide de remplacer Judas par un autre apôtre. C'est Saint Paul qui le dit ici, là. Donc, Actes des apôtres 2, 13, 14, 41, 47. Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille de mes paroles. » Donc il y a du monde qui se moquait. Mais c'est qui s'est levé? C'est le chef, c'est Pierre. Il dit là, vous allez arrêter de vous moquer d'eux, là. Ils sont pas sous, ils sont remplis de l'Esprit Saint. Donc ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Une fois que Pierre y avait parlé. Puis ça, c'est Saint Paul qui le décrit encore une fois, là. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Puis encore une fois, des fois on parle le baptême des enfants, il disait auprès de tout le peuple, donc pas juste les adultes, pas juste les hommes, pas juste les femmes, tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc Pierre est le chef. Après avoir fait la succession apostolique de Judas, comme on peut le lire, et ici les 11 et pas juste les 10. Et ensuite, il se lève pour défendre l'église catholique fondée par Jésus-Christ. Et alors, il est entouré des 10 et du nouvel apôtre. Donc, c'est pour ça qu'on lit 11. Puis bientôt, 3000 personnes de plus, ils vont être sauvés en rentrant dans l'église catholique. Puis c'est le Seigneur qui le faisait. Donc, c'était la volonté du Seigneur. Encore une fois, Actes des apôtres 5, 3, 15, 16. Donc, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? » Donc, c'est qui fait les... C'est qui a l'autorité? C'est qui réprime les gens? Qui ramène les gens dans le droit chemin? C'est Pierre. On le voit ici encore une fois, puis c'est Saint Paul qui le décrit en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits ou des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Montrer à quel point que Saint Pierre il est important, même son ombre. Son ombre, il guérissait des gens. C'est vous dire à quel point. Puis la multitude accueillait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant les malades, les gens tourmentés, les esprits impurs, et tous étaient guéris. Théologiquement, ce passage montre clairement que Pierre est aux commandes de l'Église catholique, et à quel point il est important. Ici, on ne parle pas de l'ombre de Paul ou de Jean, mais Pierre, le premier pape. Donc, voyez-vous l'importance ici? Donc, comme Pierre visitait tous les saints, c'était quoi qu'il faisait, Pierre? C'était quoi son rôle? Il visitait tous les saints. Il allait voir tout le monde. Donc, au verset 32.
Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeurent à Lyde. Donc souvent les protestants ils demandent pourquoi le pape se déplace. Pourquoi il ne reste pas à Rome? Saint Pierre, le vrai pasteur établi par Jésus-Christ, allait partout prendre soin des gens. Les guérir, les raffermir à la demande de Jésus-Christ. C'est le rôle du pape de raffermer les gens. Dans la foi, la vraie doctrine. Apôtre 10, 44, 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. La parole de qui? Saint Pierre. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils ne s'attendaient pas à ça, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Écoutez bien la suite, ça c'est très important. Et il ordonna. C'est qui donne des ordres? Est-ce que vous pouvez donner des ordres à votre patron? Je ne penserais pas, hein? Donc, il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. C'est Pierre qui l'ordonna, le pape. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Saint-Pierre ici ordonna comme un chef doit le faire. Pierre tient l'autorité de l'Église catholique. C'est très clair, on le voit très bien partout à travers la Bible. Actes des Apôtres 15, 7, 12. Une grande discussion s'était engagée. Puis c'est qui s'est levé pour calmer les choses? Le chef. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu avait fait un choix parmi vous. » C'était qui avait fait un choix, Dieu? Que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. On le voit ici, c'est Saint Pierre qui se lève pour calmer l'assemblée. Donc, toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Quand il y a une grande discussion qui amena l'ordre, c'est Saint Pierre. Et quand Pierre parle, tout le monde se tait et l'écoute. Éphésiens 3, 20, 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Dans qui? Dans juste Jésus? Non. Dans l'Église et en Jésus-Christ. Puis pour combien de temps? Jusqu'à 1500, jusqu'à temps que les protestants arrivent? Non. Dans toutes les générations. Au siècle des siècles. Amen. Donc la gloire, c'est dans l'Église catholique. Puis pas juste en Jésus. Puis pas jusqu'à 1500 ans quand les protestants ils sont arrivés. Mais dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, 20, 21. Vous pouvez aller chercher vous-même, là. Je ne vous raconte pas n'importe quoi, c'est ce qui est écrit dans la Bible en fait. Donc des fois les protestants arrivent avec des belles paroles, mais c'est-tu biblique? Donc qui fonda votre église? Aussi Marc 3, 13, 15. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12. Pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc c'est clair que il n'y avait pas d'église avant Jésus. Donc, et c'est pas tout le monde qui peut prêcher dans l'église catholique, mais ceux que Jésus a choisis, ceux qui ont été établis, ceux qui ont été appelés. Donc je vous attends dans le Sainte Eucharistie, dit Jésus. Il vous attend dans la Sainte Eucharistie. Et fondé sur la pierre ferme que peut être Saint Pierre. Fondé sur la pierre ferme que peut être Saint Pierre. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et personne ne peut vraiment prétendre Christ qu'à travers elle. Priez tous les jours à notre bienheureuse Mère Marie. Pour toujours, elle nous dirige vers son Fils divin. Je prie que tous puissent trouver la plénitude de la foi et de la vérité en Jésus et dans son Église catholique. Amen. Donc, je vais vous quitter en lisant Jude 1.3 qui dit « Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints
une fois pour toutes. Amen.